Le 20h de la chaîne des valeurs s'invite chez vous. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les titres avec nous. Un mot de politique dans ce journal. Yewwi Askan Wi réussit le pari de la mobilisation hier à Akapes. Le leader de PASTEF appelle les jeunes à défendre le projet de changement au Sénégal. Les religieux, de leur côté, continuent d'appeler pour la pacification de l'espace public. Rufisque-Bargny, le maire en croisade contre les moustiques pour barrer la route à la propagation du paludisme. Une action contre les eaux usées et les produits impropres à la consommation annoncée dans les jours qui viennent. Les centres de sauvegarde au Sénégal jouent un rôle important dans la réinsertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi, mais ils sont les moins connus pour l'instant. Nous irons à Thiès où le directeur de l'éducation surveillée était en visite dans la cité du Rail. Une page sportive pour clore cette édition. Merci de nous suivre dans le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yewwi Askan Wi a encore une fois réussi le pari de la mobilisation au terrain Akapes. Des militants arborant le drapeau national ont répondu à l'appel de la principale faction de l'opposition au Sénégal, la coalition Yewwi Askan Wi, désormais en marche pour le retour de la démocratie et de l'état de droit. Sur place, nous retrouvons Toharafal Astoussi. Pour démontrer la véritable force de l'opposition, le terrain Akapes des Parcelles Assainies est trop petit pour ce beau monde. Gis nga mënu leen xam difficulté bi comité d'organisation bi am pour am terrain vraiment ma bëgg ngeen tàccul ma leen bu baax a baax le comité d'organisation avec Abbas Fall. Le drapeau national a flotté hier, porté par des milliers de jeunes fièrement engagés pour lutter contre le troisième mandat, un signal fort qui appelle au changement de comportement du président Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall defaraatal sa toogaay. Monsieur le président bul topp ñi nga xam ne ñoo lay puus te bu yëf yi tàngee ñooy njëkk a daw. Hier, Yewwi Askan Wi a mobilisé comme à l'accoutumée. Ce meeting est le premier acte posé pour exiger la libération des prisonniers politiques. Une cinquantaine dans les geôles, selon Cheikh Ahmed Tidiane Youm. bokk na ci ñi mu tëj waa PASTEF foog naa ne ñi nekk Rebeuss 99% yëpp ay waa PASTEF lañu te ñu tëj leen ci tëjin boo xam ne nii tegu ko ci yoon. waaye duma fàtte aussi suñu député yi suñu camarades yi Mamadou Niang ak Massata Samb. Yewwi Askan Wi à la lutte pour la libération du peuple en ordre de bataille. Ce meeting est l'occasion de magnifier le travail d'un homme, le président de la conférence des leaders. doyloo nañ ko sant nañ ko te daañ ko jàppale ba mu yóbbu ñëpp victoire 25 février 2024. Akapes, la machine est enclenchée. Pour Yewwi Askan Wi, une longue marche vers 2024, une marche parsemée d'embûches. Parsemé d'embûches d'ici 2024, plusieurs choses peuvent se passer. En tout cas, le meeting d'Akapes était une initiative des patriotes africains et sénégalais pour le travail, l'éthique et la fraternité. Une bonne frange de l'opposition a répondu présent hier. Yewwi Askan Wi désormais en ordre de bataille pour le changement. Justement, ce changement qui figure au cœur du projet pastéfien, a déclaré le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il est au micro d'Astou Cissé et Pape Alassane Diop. ñun bi ñuy wax gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR laay wax si vous avez quelque chose entre les jambes. Quand on parlait de Gatsa Gatsa, c'est pas à cause des policiers et des gendarmes. Je fais allusion aux membres de la paire. Si vous avez quelque chose entre les jambes, laissez la police et la gendarmerie et venez faire face avec nous. On ne se bagarre pas, nous n'avons pas d'armée et on n'affronte pas la police et la gendarmerie. À défaut qu'on décide de faire notre manifestation, la police s'y oppose et qu'on fasse notre devoir. Mais quand on parle de Gatsa Gatsa, cela renvoie
aux gens de APR, ceux qui ont volé l'argent du pays, ceux qui ont été nommés des ministres. S'il n'y avait pas la police et la gendarmerie, ils allaient quitter ce pays. Un État peut parfois se retrouver à des moments historiques et le Sénégal en est en ce moment historique. Il y a des moments où le peuple doit prendre son destin en main. Les gens qui l'ont fait dans le passé n'ont pas meilleur que nous. C'est à vous que je m'adresse, la jeunesse. 2024, nous allons changer ce pays. 2024, un changement définitif. 2024, la malgouvernance sera éradiquée définitivement. Et ils veulent vous priver de ça. Est-ce que vous allez accepter cela? Allez, il faut dire que Yewwi Askan Wi continue aujourd'hui ses 72 heures d'activité. Ce mercredi, Keur Gorgui, la cité a été bunkerisée. Ousmane Sonko empêché de sortir de son domicile. Des scènes d'affrontement ont eu lieu dans le quartier habité par le leader de PASTEF. PASTEF qui a marché dans les 46 départements du Sénégal pour dénoncer la malgouvernance et les arrestations arbitraires. À Mbacké, par exemple, la marche a été autorisée au moment où à Tivaouane, la coordination départementale de PASTEF annonce plusieurs actions pour exiger la libération de Madiaw Diop. Ils sont nombreux les militants et opposants dans les prisons en attendant le procès des 29 milliards du Prodac prévu ce jeudi. Ousmane Sonko attendu en tout cas au tribunal de Dakar demain, a appelé hier pour une grande mobilisation pour l'accompagner dans ce procès. Tension nationale, la classe politique sénégalaise appelée à plus de responsabilités pour la préservation de la stabilité nationale. C'est une invite du fils de Cheikh Mouhidine Samba Diallo en marge d'une cérémonie de souvenir à la disparition du Saint-Homme. Selon lui, le pays n'a pas besoin de provocation ni de guerre, mais de paix nationale et de stabilité. Suivons les propos de Cheikh Ibrahima Diallo. Ce qui a bâti ce pays est plus ancien que ceux qui veulent le détruire. Le président ne peut pas le détruire. Les ministres ne peuvent pas le détruire. L'opposition non plus. Les marabouts, les talibés non plus. Personne ne peut détruire ce pays. Vous croyez que Serigne Touba est parti et laissé Touba comme ça sans rien faire? Si vous croyez cela, vous vous trompez. Mamaudo, il n'est pas venu laisser Touawan comme ça partir. Si vous croyez à cela, vous vous trompez. Vous croyez que Cheikh al-Islam a quitté Medina Baye comme ça, vous vous trompez. Les érudits qui étaient là ont bien protégé le pays en mettant des barrières qu'il ne faut pas franchir. Et toute personne qui s'y oppose va payer le prix. Rien n'est plus important que la sérénité. Allez dans les rues pour se battre, insultez-vous, sortez les hommes de tenue. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Le Sénégal a besoin d'une stabilité nationale. Il n'a pas besoin d'une marche nationale ni une provocation nationale. Le Sénégal n'a pas besoin d'une grève nationale ni une bataille nationale, mais plutôt une paix nationale. Et si on vous appelle pour cela, répondez massivement. Quand on vous appelle aux côtés des érudits, répondez. Et si vous savez ce qu'endurent les chefs religieux dans ce pays, s'ils vous demandent d'aller rester tranquille, vous allez obéir. Ça fait de cela 3 ans que j'ai perdu mon père. Depuis lors, j'ai connu d'énormes difficultés. Et je sais que je continuerai d'en subir jusqu'à ma mort. Si vous croyez que la responsabilité est légère, vous vous trompez. Soyons conscients, tout en sachant que le Sénégal n'a pas besoin de violence. Allez, économie à présent, nous parlons. Si le Sénégal avait affaire avec une nouvelle crise économique, il n'y aurait plus de marge de manœuvre pour s'endetter. Le pays crève le plafond de la dette selon le Fonds monétaire international. Son chef de mission annonce d'ailleurs un nouveau programme pour le Sénégal, un programme axé sur la rationalisation des dépenses et la résilience socio-économique. Edouard Guémayel était en conférence de presse ce mardi. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de Dakar Actu. Pour ce qui est pour le Sénégal, il n'y a pas de problème. La capacité du gouvernement de payer le service de la dette n'est pas un problème. Comme je dis, nous pensons que le risque de la dette est un risque modéré, qui est un risque acceptable. Cependant, la marge de manœuvre, c'est-à-dire si le Sénégal aurait affaire à une nouvelle crise, il n'y a plus de marge pour s'endetter ou pour avoir des déficits élevés comme on a vu les 3 dernières passées.
Et donc c'est là l'importance, je m'excuse si je répète le message de nouveau, de mettre le déficit sur une trajectoire baissière à partir de cette année et à moyen terme. Ceci permettra à garder la dette, à la maintenir soutenable. Le Sénégal est sur la liste grise du GAFI. Et donc, comment faire de sorte à mettre en œuvre les mesures que le GAFI a demandé, les 23, je pense, mesures qui restent, afin de sortir de cette liste d'ici la fin de l'année. Et le troisième axe, c'est améliorer la résilience socio-économique à travers le renforcement du dispositif des protections sociales, la mise en œuvre de réformes pour promouvoir une croissance aussi plus inclusive et tirée par le secteur privé. Criminalité à présent, nous parlons avec ce communiqué des douanes sénégalaises qui ont fait part de leur opération de bouclage entre février et mars au nord et au centre du pays, ayant abouti à la mise en œuvre, à la mise hors circuit de faux médicaments d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Concernant le centre du pays, la valeur des médicaments contrefaisants est estimée à près de 140 millions. 75 cartons contenant 18 000 paquets de divers types de faux médicaments ont été saisis par la brigade mobile des douanes de Gossas, subdivision de Fatick, région douanière du centre. Dans le nord du pays, par contre, c'est la brigade fluviale des douanes de Saint-Louis, subdivision du littoral nord. J'y arrive, direction régionale des unités maritimes qui s'est encore illustrée à Mbagam, Rosso. L'opération s'est soldée par une saisie dans l'eau de médicaments d'une contre-valeur globale de 54 millions de francs CFA. Criminalité toujours, les centres de sauvegarde à Thiès entre de bonnes mains. J'y arrive, c'est ce qu'a souligné le directeur de l'éducation surveillée. C'est un programme de plusieurs milliards mis en place par l'État du Sénégal pour résoudre les difficultés rencontrées par ces services. Les propos d'Amadou Ndiaye, il est le directeur de l'éducation surveillée au niveau du ministère de la Justice. Suivons ses propos. Et ce matin, nous avons pu nous faire nous-mêmes une idée de la prise en charge des enfants au niveau du centre de sauvegarde. Le centre est tenu entre de bonnes mains et je tiens à féliciter Madame la directrice pour le travail important qu'elle a abattu en si peu de temps qu'elle a été responsabilisée. Voilà, et féliciter également toute l'équipe qui l'accompagne. Nous avons vu la bonne tenue du centre, nous avons vu la bonne tenue des infrastructures. Nous avons également, bien entendu, écouté les doléances en termes d'accompagnement, en termes d'équipement, en termes de personnel. Et ces doléances vont être résolues ou seront résolues dans un proche avenir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation surveillée a fait l'objet d'une directive de M. le Président de la République en Conseil des ministres en 2021 pour lancer le programme de modernisation de l'éducation surveillée. Et ce programme de plusieurs milliards va bien entendu concerner le ressort de l'inspection de Thiès et ses services en termes d'équipement, en termes d'accompagnement, en termes de budgétisation et en termes d'augmentation de la capacité d'accueil. Donc nous avons bon espoir effectivement que l'ensemble des difficultés que nous avons eu à relever au cours de notre visite seront solutionnées. Les centres de sauvegarde recueillent les enfants en conflit avec la loi. Ils sont soit témoins, soit auteurs ou victimes d'une infraction à y recevoir une formation et un accompagnement dans le cadre de l'éducation générale. Pourtant, ces centres de sauvegarde ne sont pas très bien connus des citoyens. C'est en tout cas l'explication donnée par la directrice du centre de sauvegarde de Thiès, Natou Sek. Nous l'écoutons. Nous avons accueilli ce matin la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale dans le cadre de la mission qui est assignée au centre de sauvegarde, qui est une mission d'accueil, de formation, de rééducation à travers toutes les sections que nous avons ici au niveau du centre. Nous avons l'enseignement technique professionnel, les ateliers pour l'apprentissage et également la classe de 4e et de 3e pour l'enseignement secondaire. Actuellement, nous avons 16 agents de fonctionnaires au niveau du centre. Nous avons 251. L'effectif total, c'est 251 pensionnaires.
Voilà. Quel est le régime? C'est un régime internat, semi-internat? C'est le régime du demi-pensionnat. Les enfants passent la journée, ils prennent le petit déjeuner et le déjeuner. Ils rentrent en fin de journée voilà, chez eux. Comment se passe le travail? Le travail se fait au niveau de la section enseignement technique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'enseignement professionnel. C'est un travail d'accompagnement, accompagner les enfants qui ont besoin d'une formation, qui ont besoin d'accompagnement dans l'éducation, l'enseignement général des enfants qui avaient été rejetés. Bargny, nous allons à présent. Une opération de saupoudrage a été initiée par la mairie en collaboration avec la brigade départementale des services d'hygiène de Rufisque. Objectif de cette opération, réduire les risques de propagation du paludisme grâce à l'élimination des anophèles femelles. Mariemtine Mbaignon, reportage. Rufisque, la commune de Bargny engage la lutte contre les moustiques. Une opération de saupoudrage a été initiée par la brigade départementale service d'hygiène. Objectif de réduire les risques liés au paludisme. L'ambition est d'améliorer le cadre de vie de la population en luttant contre les vecteurs qui sont responsables du paludisme. Alors cette opération contribue à la réduction du taux de mortalité et de morbidité lié au paludisme, au contact homme-vecteur, au nombre de piqûres infligées à l'homme par les vecteurs. Donc elle contribue aussi à la réduction des populations vectrices, notamment les femelles, les anophèles femelles, qui sont les principales responsables de la maladie. Bargny, la salubrité et l'hygiène est une priorité absolue pour la commune et les autorités misent sur la sensibilisation. Accentuer les sensibilisations parce que la communication aussi est de rigueur pour amener à certaine ou une frange de la population, pour ne pas dire toute la population, à adopter de nouveaux comportements par rapport à cela, toujours dans le cadre de l'amélioration ou de la promotion de l'hygiène. Rufisque, les moustiques causent d'énormes dégâts du côté de la santé communautaire. Le chef de service d'hygiène appelle les autres communes à s'inspirer de Bargny. Parce que nous devons travailler en collaboration de manière inclusive et participative avec toutes les communes qui constituent le département. Et c'est l'occasion aussi d'exhorter les autres communes de renforcer cette collaboration bien existante, mais on les exhorte à renforcer à l'image ou en tout cas à l'instar de la commune de Bargny. À l'approche du Ramadan, une campagne de contrôle des produits destinés à la consommation est prévue dans les jours qui viennent par la brigade départementale service d'hygiène. Cette campagne de saupoudrage entre dans le cadre de l'initiative de la commune de Bargny d'améliorer le cadre de vie pour les populations. Son maire annonce aussi d'autres actions visant à lutter contre les eaux stagnantes et les eaux usées dans cette commune. Abdou Ahmed Sek est au micro de Mbaignan. On a saisi les imams, on a saisi les présidents de conseil de quartier et je pense que l'information a été perçue par toute la population bargnoise. Parce qu'à cette période, moi je me dis que vous venez à l'heure qu'il fallait, dans les mesures qu'on a reçu pas mal de réclamations concernant les moustiques qui sont éparpillés au niveau du territoire communal. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de votre présence, tout en vous souhaitant vraiment une bonne réussite sur les opérations que vous êtes appelés à mener vraiment sur le territoire communal. Ce que nous voulons qu'il s'en occupe, c'est l'écoulement des eaux usées. Parce qu'il y a pas mal de familles qui laissent leurs fausses écouler vraiment sur les rues de Bargny. Et que je pense qu'avec mes services techniques, tout récemment, on a invité le service d'hygiène en collaboration avec la police pour essayer de se rapprocher dans les quartiers et pour régulariser ce genre de situation qui n'est pas favorable à la population qui font la traversée de cette rue de Bargny. Un mot
mot de sport pour clore cette édition. Ligue des champions, 8e de finale de retour. Manchester City qui décroche sa qualification pour les quarts de finale après sa démonstration de force face au RB Leipzig. Score 7-0, notamment un match exceptionnel d'Erling Haaland, auteur d'un quintuplé victorieux, 1-0 au match aller à domicile. L'Inter de Milan a aussi décroché sa qualification pour les quarts de finale devant le FC Porto. Pour les 8e de finale retour, toujours ce soir, le Real de Madrid et Liverpool s'affrontent au stade Santiago Bernabéu. Un match au match à l'aller. Justement, mesdames et messieurs, j'y arrive. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 5 buts à 2 en faveur des Madrilènes. Naples et Francfort jouent au stade Armando Maradona. Au match aller, ce sont les Napolitains qui avaient pris le dessus. Score 2-0 Premier League en match retard de la 7e journée. Brentford accueille Southampton. Un match comptant pour la 8e journée. Par contre, Brighton accueille Crystal Palace. Voici le programme sportif du football de ce jour, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin aussi ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, suivez-nous dans Actu Plus.